Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mardi 3 décembre 2024 à l'aide du tarot renard que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine, première semaine du mois de décembre. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 3 décembre 2024. Sans plus attendre, nous allons consulter The Book of Answers, je vais l'ouvrir au hasard et nous allons voir quelle proposition nous est faite en début de journée. Demande à ta mère. Alors demande à ta mère, c'est une page qui peut un petit peu faire sourire. On me parle effectivement de demander conseil. Alors pourquoi pas à votre maman, pourquoi pas à quelqu'un qui incarne une forme de figure maternelle. Alors oui, ça peut être par exemple une supérieure hiérarchique, quelqu'un en tout cas sur qui vous pouvez compter, peut-être quelqu'un de plus âgé et qui semble être effectivement de sexe féminin. On verra si cette notion d'aide, de demander conseil aussi, alors ça peut être une aide matérielle, voilà, par exemple, aider à faire quelque chose, aider à faire un travail, ressort dans notre tirage du jour. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On avait parlé de cadeaux, d'offres, d'opportunités hier. J'espère que ça s'est concrétisé chez vous. N'hésitez pas à m'en parler et on va voir si le tirage du jour continue sur cette même lancée ou si d'autres thématiques sont abordées. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Et nous allons commencer ici avec le cavalier de bâton. Et ce cavalier, il est à l'envers. Alors le cavalier de bâton, lorsqu'il est à l'envers, me parle d'une personne, alors soit qui a de mauvaises intentions, ou d'une personne qui a tendance à parler très fort, à penser qu'il ou elle a toujours raison, quitte un petit peu à écraser les autres, une personne qui se croit supérieure, voilà, qui prend les autres pour des idiots. Alors on me parle avec ce renard blanc, peu importe qu'il soit à l'envers ou à l'endroit, de protection, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible que nous croisons un interlocuteur ou une interlocutrice un petit peu pénible aujourd'hui, qui parle fort, qui pense qu'il ou elle a toujours raison. Voilà, monsieur ou madame, je sais tout, mais laissez parler, cette personne, elle peut pas grand-chose contre nous. Alors on va voir, cette personne, ça peut être un collègue, un voisin, un membre de la famille, enfin, ça peut être un petit peu tout le monde. Alors on va voir, en déposant nos cartes, si cette notion de personne pénible ressort dans notre tirage. 3 cartes initiales, je vais les retourner. Et puis les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour cette journée du mardi 3 décembre 2024. Voici une arcane majeure, celle de la roue fortune, la roue de la fortune, pardon, elle est inversée. Alors la roue de la fortune, lorsqu'elle est inversée, ne veut pas dire qu'on n'a pas de chance. C'est une carte qui me parle d'un changement. Voilà, de quelque chose d'un petit peu surprenant et effectivement pas toujours positif. Alors la bonne nouvelle, c'est que la carte elle est sur la gauche, ça veut dire que ça s'est déjà probablement passé. Voilà, un changement qui n'était pas prévu au programme, qui peut bouleverser notre planning, bouleverser notre journée, quelque chose qui se rajoute à un emploi du temps et qui franchement nous gonfle. Voilà, on n'est pas en train d'annoncer des malchances, vous savez que c'est pas du tout comme ça que je pratique la voyance. Je suis plutôt dans une petite voyance modeste du quotidien, un peu en mode horoscope. Et donc pour moi, voilà, il y a quelque chose qui peut effectivement être un peu malvenu. Alors comme la carte est sur la gauche, ça peut aussi me parler d'un début de journée, voilà, quelque chose qui n'était pas prévu, vous avez un détour à faire, votre train pour aller au travail est annulé, voilà, ça peut être ça, le petit truc qui est un petit peu compliqué à gérer, mais qui n'est pas grave en soi, on va voir. Alors j'ai ici l'arcane majeur de l'ermite, pardon, qui est inversé. Alors l'ermite, lorsqu'il est inversé, me parle de repli sur soi. Voilà, d'être un petit peu triste, un petit peu seul, on verra ce que cela veut bien nous signifier. J'ai le 3 de bâton, et le 3 de bâton, c'est une carte qui souvent évoque le fait d'aller de l'avant. Ça peut également évoquer les déplacements, les voyages, donc c'est toujours une bonne carte. Alors il est possible, et je vous refais du coup un premier bilan pour ces 3 cartes, que nous ayons une contrariété, alors pourquoi pas déjà depuis hier, ou pour ce début de journée de mardi. Une petite contrariété
embêté, un réveil qui sonne pas, un bus, un train qui est annulé, un rendez-vous qui se rajoute et que franchement on n'avait pas du tout envie de gérer ça, ou au contraire un rendez-vous qui s'annule et qui bouleverse un petit peu tout notre quotidien. Bon, ça va un petit peu nous agacer, peut-être même nous rendre un petit peu triste, on va bouder dans notre coin. Voilà, ça peut affecter notre humeur. On me parle quand même du fait que ça va aller bien mieux et bien sur la deuxième partie de journée ou soirée de mardi, comme quoi ça n'a pas l'air d'être très très désagréable. Oui, ça peut me parler d'encombrement au niveau des déplacements, voyages, transports et du fait que ça se décoince au final. Alors je répète, 10, roue de la fortune inversée, il y a quelque chose qui n'était pas prévu, qui vient et qui effectivement n'est pas non plus une surprise ultra positive. J'ai derrière ça le 2 de pentacle, on me parle de déséquilibre. Voilà, pour moi, il y a déjà l'idée que ça va remettre en cause la routine, le planning qui était prévu aujourd'hui. Ça va un petit peu vous désorganiser. Voilà, je le prends vraiment comme ça. C'est vraiment le petit grain de sable dans votre engrenage de planification bien rodé qui vient un peu vous embêter. Alors j'ai l'as d'épée. L'as d'épée est ici inversé. On me parle d'être irrationnel et ou de prendre une mauvaise décision. Comme quoi, effectivement, ce petit problème qui peut effectivement bouleverser ce que vous aviez prévu de faire aujourd'hui, mais qui pour moi n'est pas grave, hein, j'avais cité quelques exemples il y a quelques minutes, vous allez en faire des tonnes. Voilà, en faire des caisses. Oh là là, mais ça m'arrange pas. Donc ça peut être par exemple en faire des tonnes vis-à-vis de cette personne. Par exemple, s'il y a de l'annulation ou autre, vous allez vous énerver, vous allez vraiment être très très agacé, tourner en boucle alors qu'en réalité, il n'y a peut-être pas besoin d'en parler toute la journée. C'est pareil, on peut me parler d'être agacé par une situation. Alors, c'est sûr que par exemple, quand notre train, notre bus, il est annulé, c'est toujours très désagréable, mais on me parle d'être excessive. Par rapport à ça, beaucoup râler, alors que bon, il n'y a peut-être pas tant besoin. Comme quoi, c'est pas bien grave. J'ai le 8 de bâton qui est inversé. Le 8 de bâton me parle effectivement de lenteur, de retard. Donc on est tout à fait dans la thématique des retards, pourquoi pas dans les transports, retard du matin, mais aussi annulation de rendez-vous, report de rendez-vous qui vous embête. Ça peut être aussi, en termes de lenteur, des bouchons, hein, tout simplement. Voilà. Je sais que certains m'écoutent dans les transports le matin, j'espère que ça roule pour vous et que tout va bien. Je vous refais du coup ce premier ensemble. On me parle de contrariété, pourquoi pas en début de journée. Alors il peut s'agir d'annulation de rendez-vous ou justement d'un rendez-vous qui se rajoute et qui va bien vous embêter dans cette journée. On peut me parler également de retard, d'annulation dans les transports. Bref, tout ceci vous agace, rien de bien grave. On me parle vraiment du fait que c'est plus des questions de timing, d'emploi du temps, de retard, plus que de réelles catastrophes. Donc, puisque on a déjà cette petite indication, pourquoi pas anticiper pour ceux qui regardent les tirages dès la veille au soir. Avec l'ermite, on me parle de repli sur soi, de tristesse, d'énervement. Donc, énervement, pourquoi pas si on nous a annulé un rendez-vous, si on est soumis à une forme de lenteur dans nos déplacements, oui, bien évidemment, ça énerve, on va être un petit peu replié sur nous-mêmes, faut pas trop venir nous parler. Voilà comment j'interprète cette carte. Alors j'ai le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est plutôt une carte heureuse qui me parle de décoincement de la situation, de ténacité, du fait que les choses vont se réparer. Le valet d'épée, c'est souvent saisir le moment. Pour moi, cette contrariété, ce retard, cette lenteur qui peut-être peut vous affecter sur le début de la journée du mardi ne va absolument pas durer. Au contraire, j'ai même le sentiment que vous allez trouver des solutions assez rapidement et qu'au final, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il n'y avait pas besoin de vous tracasser autant. Alors j'ai le 8 d'épée qui me parle de despotisme, d'être un petit peu prisonnier ou prisonnière de certains comportements. Pour moi, il y a l'idée que vous pourriez, vous, être une personne assez colérique aujourd'hui par rapport à tout ça. C'est-à-dire que pour moi, vous allez trouver des solutions. Par exemple, votre bus, votre train est annulé, vous allez prendre le prochain, ou un collègue va vous dire « Attends, je vais venir te chercher ». Voilà, pour moi, les choses se tassent en réalité, mais vous allez rester un peu coincé dans votre colère, dans votre « Mais oui, c'est pas possible, les trains sont toujours annulés, il y en a marre, etc. Cette personne, c'est pas la première fois qu'elle m'annule, elle se rend pas compte. » Voilà un petit peu le genre de
de phrases que vous pourriez être amené à prononcer aujourd'hui. Alors je vous comprends, moi-même qui suis très organisée, très planning, je ne supporte pas quand quelque chose se contrarie. Et voici le 9 d'épée, voilà, qui me parle de votre anxiété, du fait que ça vous stresse ces situations, alors qu'il n'y a pas lieu de stresser, mais aussi le fait que, à force d'être un peu en colère toute la journée, les gens pourraient un petit peu se détacher de vous, dire bon, aujourd'hui, je vais pas trop aller lui parler parce que elle est ou il est particulièrement énervé. Mais plus que de raison, peut-être. Voilà. Non pas que votre colère, etc., soit excessive et injustifiée, mais peut-être qu'elle est, oui, un petit peu disproportionnée par rapport à l'événement. Je vous refais ce deuxième ensemble aujourd'hui, et donc une journée où il va falloir peut-être vous prendre avec des pincettes, même si les petites contrariétés semblent assez rapidement finalement se dissiper, il est possible que votre morale soit atteint pour le reste de la journée. Rien de bien méchant. Pour moi, vous allez être un petit peu autoritaire, un petit peu agacé. Un petit peu de mauvaise humeur, tout simplement, au point que les autres vont peut-être un petit peu mettre des distances entre vous et eux pour ne pas venir s'y frotter. Voilà, qui s'y frotte s'y pique. Ça semble être le dicton du jour vous concernant. Voici le 3 de bâton qui me parle d'aller de l'avant, comme quoi, bien évidemment, s'il y est question de déplacement de voyage, les choses vont se décanter, mais qu'au bout d'un moment, vous allez vous aussi vous calmer. Donc oui, on est peut-être sur une matinée de mardi et même un début d'après-midi un petit peu tendu, mais pour moi après, voilà, vous allez commencer à vous calmer. Voilà, en tout cas, je vous le souhaite. J'ai 2 cartes, je crois que oui, c'est 2 cartes, elles sont tombées, donc hop, celle-là je la ferai après. Alors voici la carte du monde, arcane puissante, elle est inversée. Voilà, on me parle du fait qu'il y a encore des lenteurs, des étapes à accomplir. Donc pour moi, effectivement, alors soit on me parle effectivement de déplacements qui se font, mais qui vont peut-être être plus lents. Ça me fait penser par exemple à des étapes, à des escales, à des correspondances qui n'étaient pas prévues, mais clairement, voilà, vous avez dû changer vos plans. Pour tous ceux qui ont prévu des vacances, des voyages, il y a peut-être des contrariétés, vous deviez aller chez telle personne, elle décline, elle ne peut pas vous recevoir. Bon, vous êtes obligé de modifier. Voilà, et on me parle effectivement d'étapes supplémentaires, de lenteur, mais que ça se fait. Voilà. Si vous n'êtes pas concerné par le domaine des déplacements, des voyages, on me parle du fait que vous allez abandonner cet état un petit peu d'agacement qui peut être vôtre sur une bonne partie de la journée du mardi. Mais que, de temps en temps, va y avoir un petit pic d'agacement. C'est-à-dire que, oui, vous allez vous calmer, mais qu'il va peut-être pas trop non plus falloir vous titiller. Alors voici ici la belle arcane de l'étoile, elle est inversée. L'arcane majeure de l'étoile, lorsqu'elle est inversée, elle évoque le fait que clairement, c'est pas votre journée et que vous allez être un petit peu dans la négativité, même si vous allez faire des efforts et mettre un peu d'eau dans votre vin au bout d'un moment. Voici ici le 2 de bâton. Regardez comme cette carte est jolie. On voit ce renard qui est tout seul. Donc pour moi, effectivement, ça me montre que vous allez peut-être au final attirer une forme de solitude à vous. Le 2 de bâton, c'est voilà le fait qu'on est un petit peu, alors soit dans le choix, soit dans l'association, etc. Pour moi, vous allez peut-être, être seul aujourd'hui, alors non pas seul, isolé, non, plus dans l'idée que vous préférez vous-même la solitude, mais que les autres aussi vont comprendre que c'est pas la bonne journée pour venir vous parler. Rien de bien méchant, je le dis, vous avez sûrement peut-être une petite contrariété ou tout simplement une baisse de morale. Il y a des jours où on n'a pas envie d'être enquiquiné et il n'y a pas de raison à ça. Et puis ma foi, c'est comme ça. Allez. Je vous refais un dernier petit ensemble général pour cette journée du mardi 3 décembre 2024, une journée où on n'est pas forcément à prendre avec des pincettes. Allez, c'est parti. On me parle d'un changement un petit peu malvenu qui peut avoir lieu dans vos déplacements, dans votre emploi du temps. Annulation, retard, report, bref, vous êtes un petit peu énervé de constater que votre journée ne va pas se passer comme prévu. Et pour moi, vous pourriez effectivement vous agacer plus que de raison. Ça vous déséquilibre, ça ruine un peu votre organisation peut-être personnelle. On me parle quand même du fait que vous allez très vite trouver des solutions et qu'il n'y a rien de bien méchant, mais vous allez être un petit peu dans la colère, dans l'excès, dans l'énervement, comme si effectivement cet événement, certes
peut-être pas très agréable, allait prendre une ampleur incroyable. Même les autres vont s'en rendre compte et vont un petit peu vous laisser tranquille aujourd'hui. Ça tombe bien puisque vous n'avez pas tellement envie qu'on vienne vous embêter. Alors on me parle effectivement du fait que les choses se tassent, qu'on trouve des solutions pour arranger ces éventuelles difficultés, mais que vous allez quand même rester très centré à ce sujet. C'est une journée clairement où il ne va pas trop falloir venir vous embêter, mais rien de bien méchant à mon sens. Je vais tirer au sort un petit oracle dans mon meuble latéral pour terminer votre tirage. Ça sera le petit oracle des animaux de pouvoir. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste supplémentaire quant à cette journée de mardi. Une journée de contrariété, mais je pense que c'est une contrariété d'emploi du temps, mais qui va faire parler d'elle. C'est la carte du pivert qui vient de tomber. Je vous la lis. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Bon, on vous dit quand même de faire attention. Voilà, certes, il y a de la contrariété, certes, vous n'êtes peut-être pas d'une humeur absolument incroyable, mais faites quand même attention aux gens qui sont autour de vous. C'est ce que semble dire le pivert. Ne les piquez pas, ils y sont peut-être pour rien et il n'y a pas forcément besoin de leur faire payer. Cette contrariété qui pour moi est plus de l'ordre du planning, de la routine qu'autre chose. Voilà, ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du mardi vous aura parlé. Je l'espère en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, cela veut dire qu'il ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de toutes mes actus, mais aussi sur le bouton merci si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, ni aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser dès lors que vous consultez des voyances et guidances, que ce soit sur ma chaîne ou partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée du mardi. Puissiez-vous trouver des solutions rapidement à ces petites contrariétés ou même vivre une journée sans contrariété. Je vous le souhaite de tout cœur et quoi qu'il arrive, on se retrouve demain pour le tirage du mercredi.